Sois heureux que la police soit arrivée. Autrement, je t'aurais déjà tué. Mais ça va. Si ce n'est pas pour maintenant, je te tuerai certainement plus tard, parce que c'est ton destin. Mais c'est quoi tout ça? Des robes de mariage. Choisis-en une pour toi. Pourquoi dois-je en choisir? Alors qu'il s'agit de ton mariage? Mais c'est toi qui vas te marier. Puisque tu es enceinte de Karan, tu mérites mieux ce mariage. Tu devrais juste me retirer. Tu as beaucoup de chance. Vas-y, choisis une robe pour toi. C'est incroyable. Je ne pensais pas que tu allais me laisser épouser Karan aussi facilement. Oh, quelle joie! J'y crois pas, j'y crois pas! C'est sûr que Monisha va annuler son mariage avec Karan. Oh. Eh oui, Tantraki. Finalement, on a réussi. On a essayé de l'annuler depuis tellement longtemps. On a enfin réussi. Bien joué, les gars. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? On se partage notre bonheur. Nous célébrons cette merveilleuse journée. On t'a sauvé de Monisha. Sinon, elle t'aurait absolument ruiné. Vous voyez? Mes prières ont bien fonctionné pour mon enfant. Je veux dire, ma comédie avait bien marché sur ce coup. Je savais bien le faire aussi, n'est-ce pas? Navré, maman. Vous êtes forte. Je veux dire, on s'est bien joué la comédie. Nous devrions faire la fête aujourd'hui. Faire la fête. Quoi? Si Monisha nous voit, elle va sûrement se fâcher et elle voudra se venger. Et nous étions déjà sur le point de nous faire attraper. Quoi? Mais oui, c'est vrai. Mais dites-moi, Tantraki, vous admettez que je sais faire la comédie aussi, hein? J'enchaînais les mots comme une pro, n'est-ce pas? Tout le monde aurait pu croire ce que je disais. Oui, c'est vrai. J'ai fait du bon travail. C'était génial. Prita, c'est ton idée, ça? Oh mais bien sûr, seule une personne stupide comme toi peut avoir une telle idée qui va me causer des ennuis. Mais pourquoi tu dis cela? J'ai travaillé si dur, ce n'est pas juste. J'ai eu cette idée et j'ai trouvé l'adresse de Sophia, donc je partais la chercher chez elle. Et sais-tu où est-ce qu'elle se trouvait? Elle était à Londres. Ouais. Elle est rentrée hier soir, on a vraiment eu de la chance de la trouver. Et quels ennuis ça va te causer? Oui, Tu m'as mis dans un vrai pétrin, c'est trop dangereux. Tu me ramènes Sophia jusqu'ici? Waouh! Et avec une nouvelle choquante! Qu'elle est enceinte de moi! Et toutes vos comédies-là ont ajouté de l'huile sur le feu. Je veux dire, vous étiez tout à fond dedans. Pour couronner le tout, ma chère maman. Pourquoi tu m'as giflé aussi fort, hein? Désolée, Karan. Oui, pardonne-moi. Mais je pense que les étoiles ne sont pas tout à fait en ta faveur ces jours-ci. J'admets que j'étais giflée trop fort. Mais je crois bien que ce n'était arrivé qu'à cause de ta malchance. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mais sache bien que je n'étais pas du tout au courant de leur plan à ce moment-là. Et je te le jure que moi-même, je me sentais mal quand je t'ai giflé. Désolé, mon fils, tu me pardonnes? C'est lui! Reshab, il savait déjà tout, mais il me l'a caché jusqu'à la fin. Mais nous n'en avons parlé à personne. Et on avait de bonnes raisons pour cela. Parce que si on t'en avait parlé, tu n'aurais pas été aussi convaincant. Et tu ne l'aurais pas giflé aussi fort. Tu me comprends? Mais réfléchis. Prends donc cela du bon côté, maman. Comme ça, tu as assuré ton rôle. Merci. Toi aussi. Mais tant qu'on y est, après tout ce qui s'est passé, une chose est sûrement claire. Une fille comme Sophia n'est pas bien pour notre famille, n'est-ce pas? J'aime bien celle-ci. Est-ce qu'elle m'ira? Bon choix. Tu sais, en fait, rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Car je m'attendais à une bagarre. Pourtant, il se passe le contraire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile. Je pensais que tu me tirerais les cheveux. Ou bien me gifler et faire toute une scène devant tout le monde pour me faire fuir. Mais rien de ça n'est arrivé. Mais si, ça m'a choquée. J'aurais bien fait tout cela si tu étais seule. Mais tu as un bébé dans ton ventre. Je ne songerai jamais à priver un bébé de son papa. Même si j'ai vécu une situation terrible récemment. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, oublie ça. Ta situation est pire que la mienne en fait. Je suis aussi une femme. Et je comprends ta douleur et ton inquiétude. Je sais parfaitement combien il est difficile pour une fille célibataire de donner naissance à un enfant. Ainsi, ma douleur n'est rien comparée à ça. Tôt ou tard, mes blessures vont sûrement guérir. Mais raconte quand même. C'est quelque chose dont je ne me remettrai jamais. Comment te sentirais-tu si quelqu'un t'agressait et te rejette par la suite?
J'ai honte de le raconter, ni de le dire à haute voix. Karan essayait de m'agresser. Et il a essayé de profiter de moi. Et les médias sont au courant. Je n'ai pas le courage de te raconter tout ce que j'ai vraiment vécu. Puis Karan, il m'a persuadé qu'il était ivre à ce moment-là et que je devais juste oublier toute cette histoire. Je n'aurais jamais pensé que l'amour était comme ça. Je ne pensais pas que j'allais souffrir autant. Mais j'ai toujours aimé Karan. Et je l'ai toujours soutenu malgré tout ça. Mais ça lui était égal. Et peu importe, Karan ne m'aime pas. Mais visiblement, il t'aime toi. Il essayait de profiter de moi. Alors qu'avec toi, il a fait un bébé. Je ne sais pas si il a fait cela par amour ou s'il était ivre également. Mais tu es enceinte de lui maintenant. Je l'ignore, mais je pense que Karan s'amusait à jouer avec nos émotions. Car toutes les deux nous l'aimons, alors que lui, il aime que Prita. Je l'ai vu moi-même, il est fou amoureux de Prita. Pour être honnête, je suis très inquiète pour toi. Tout ce que je veux en fait, c'est que tu prennes bien soin de toi et de ton enfant malgré tout. Si ça implique que tu dois faire des compromis sur quoi que ce soit, alors fais-le. Je te supplie d'écouter mes conseils. Et même si tu n'aurais pas le mari idéal, il est important que ton enfant puisse vivre et grandir auprès de son père. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la fausse grossesse de Sophia réussira à nous sauver pour de bon de cette Monisha? J'espère que nous avons fait le bon choix. Qu'on ne se fera plus avoir. Karan est célèbre et riche. Si Monisha se retire, Sophia pourra insister pour l'épouser. Ne vous inquiétez pas autant pour Sophia. Nous avons déjà parlé à Sophia depuis longtemps. Elle connaît déjà très bien les conditions. Je suis sûre qu'elle ne dira que ce qu'on lui a dit, voyez-vous. Même si elle change d'avis et qu'elle ne veut plus suivre, je veux dire que si elle veut changer de plan, on va gérer. Nous lui dirons qu'elle ne peut pas se marier à cause de sa grossesse. On lui dira qu'une femme enceinte ne peut pas faire le tour du feu sacré. C'est contre la religion. Ou bien, c'est la tradition de la famille Luthra. C'est oui, vrai. Oui. Mais une telle tradition existe. Je suis certain que Prithvi allait par là. Mais où il est? Je dois le retrouver. Le manoir Luthra, c'est un asile de fous. Je n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans cette maison de fous. On ne peut plus se remettre de toutes les folies qui se passent ici. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que Monisha va laisser Sophia se marier avec Karan après ce qu'il s'est passé, ou bien non? Que se passera-t-il si Sophia finit par épouser Karan? Non, 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 non. Ça ne devrait jamais arriver, parce que Monisha a toujours voulu se venger des Luthra. Et pour cela, elle devra réussir par tous les moyens à épouser Karan Luthra. Allez Monisha, allez! Tu ne dois pas abandonner quoi qu'il arrive. Tiens-en toi à ton premier plan. Tu peux le faire. Votre visage me semble très familier. On s'est déjà rencontrés, je crois. Nous? Non. Je ne crois pas. Si, je crois bien. Non, monsieur l'inspecteur. J'ai un visage très commun. Tout le monde me ressemble. On me confond très souvent. Avec d'autres gens, en fait. Et c'est ce qui est en train d'arriver. J'en ai l'habitude. Je me souviens de vous. Je vous ai déjà vu. Mais là, j'ai oublié. C'est dommage. Oh, ce n'est rien. Quand ça vous reviendra, faites-le moi savoir, je serai dans le coin. Même si ça ne vous revient pas, venez me le dire aussi. Et je vous aiderai. Au revoir.
Il semble que tout le monde croit vraiment que Sophia et moi étions réellement en couple. Je crains vraiment fort que Monisha ait trouvé un autre plan. Elles sont toujours là-bas. Monisha doit se battre avec elle. Elle est peut-être en train de la tuer. Puisque Sophia a ruiné le plan de Monisha après tout, non? Elle est très fâchée contre elle. Pauvre Monisha. Elle rêvait sans doute de ce mariage depuis très longtemps. Elle me fait pitié, oui. Son mariage est annulé durant le grand jour. Et ça, personne ne voudra vivre ça. Je prie sincèrement pour qu'elle ait la force de surmonter ça. Ma chère belle-mère, pour être honnête, moi je n'ai pas du tout apprécié Sophia. Mais que puis-je faire, moi? Vous savez bien qu'elle porte déjà le bébé de Karan dans son ventre. Et comment pourrait-on priver cet enfant de son père? C'est pourquoi j'ai changé d'avis et décidé d'aimer Sophia. Donc, j'ai commencé à bien l'aimer. Oui, mais pour tout vous dire, j'ai toujours aimé Monisha également. Cela aurait été mieux si elle avait pu se marier avec Karan comme prévu. Elle est très gentille, n'est-ce pas, belle-maman? Mais Monisha peut encore devenir la mère des enfants de Karan, non? Pas vrai? Monisha, ma chérie. Monisha, ma chérie. Monisha, ma chérie. Monisha. Je suis sûr qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Ils sont beaucoup trop affectueux envers Monisha. Je sais bien qu'ils voudraient même l'assassiner s'ils le pouvaient. Monisha, ma Fille chérie. bien-aimée. Waouh! Je vois que vous aimez bien Monisha, hein? Mais alors pourquoi vous annulez leur mariage? Sophia était toujours si douce jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas pourquoi elle semble pleine de rage maintenant. Vous êtes tous des menteurs. Pourquoi vous me cachiez? Ce que Karan a fait à cette pauvre fille-là. Quoi? Karan, je t'ai beaucoup aimé, tu sais. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ce que t'as fait n'était pas bien du tout. Donc le mariage aura certainement lieu ce soir, mais ce sera Karan et Monisha. Mais que se passe-t-il? Maman, le mariage va quand même avoir lieu. Oui, j'ai raconté ma triste histoire à Sophia. Et elle a dit que Karan et moi devrons nous marier. C'est bien, non? Félicitations. Vas-y, fonce. Termine le rituel de votre mariage. Et deviens son épouse. Tiens, Prita, prends-les. Car tu voulais m'aider pour ce rituel. Monsieur, Oui, commençons la cérémonie. venez s'il vous plaît. On y va. Incroyable. Cette fille est incontestablement imbattable. Elle sait parfaitement gérer n'importe quelle situation. Le fils choyé de la famille se marie et tout le monde est triste, on dirait. Mais je me réjouis de leur tristesse. Alors, je veux qu'ils soient tristes pour toujours. Je vais me marier.
Félicitations à moi. Mais c'était quoi ce genre de plan? Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai clairement expliqué que je ne voulais pas me marier avec Monisha. Mais tu as impliqué Sophia dedans. Mais pourquoi avez-vous fait ce plan, hein? Non, Karan. Rishabh n'a rien à voir avec ce plan. C'était mon plan. C'était donc ton plan. Tu ne devrais plus jamais faire de plan, c'est d'accord? Ce n'est pas ton talent, d'accord? Je suis vraiment dans le pétrin à cause de toi. Et maintenant, soit j'épouse Sophia, soit j'épouse Monisha avec plus aucune autre meilleure option. Dans tous les cas, je suis voué au malheur. Je voudrais pouvoir me marier avec la fille que j'aime. Tu pourrais m'expliquer l'histoire d'abord? Dis-nous clairement pour que nous puissions mieux te comprendre. Vraiment? C'est toi qui me demandes encore de t'expliquer. Comment je pourrais te faire comprendre que j'ai complètement perdu le contrôle de tout? Hier, c'était notre premier rituel. Aujourd'hui, on en fera un autre. Et ce soir même, il y aura encore un autre. Et si cela continue, je me marierai avant que je ne comprenne quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous faites tous? Je vous ai demandé de me sauver de ce mariage, mais vous faites le contraire. Essaie de te calmer. Nous sommes en train de réfléchir à un plan pour te sauver, enfin. Oui, c'est parfait. Réfléchis. Vous deux, vous allez continuer à réfléchir à des plans. Et pendant ce temps, Monisha va juste se marier avec moi. Je vous ai clairement dit à tous les deux que vous deviez vite me sauver de Monisha. Non, ne t'inquiète pas. Nous ne laisserons jamais rien de mal t'arriver à toi. C'est de ma faute? C'est ma faute parce que j'ai fait confiance à vous deux là. Je pensais que je pouvais compter sur vous. Mais non. Et j'oubliais aussi que c'est Monisha, la reine des plans. Vous ne faites pas sa taille. Vous êtes vraiment incapable face à cette fille. Contrôle tes émotions. Calme-toi, d'accord? Oui. Tout sera calme après le mariage de toute façon, non? Tu parles de contrôle là, Rishabh? Je te rappelle que tout est hors de contrôle maintenant. Ce mariage, Monisha, moi, Karan. tout est hors de contrôle, je dis. Elle va rendre ma vie un véritable enfer sur Terre. Si je me marie avec elle, elle me piétinera. Calme-toi, Qu'est-ce que je dois faire alors? Regarde-moi, Qu'est-ce que je dois calme-toi faire, alors? juste une J'ai juste- seconde. Calme-toi, calme-toi. La haine de cette femme ne peut rien face à notre amour. Karan, nous sommes tous avec toi. Et nous faisons de notre mieux. Nous allons faire tout notre possible pour empêcher Monisha de se marier avec toi jusqu'à la dernière minute. D'accord? Et puis sache qu'il est vraiment important pour moi de te sauver de Monisha. Prita, c'est important pour toi de le sauver. Qu'est-ce que tu as signé? Eh bien, c'est important pour tout Oublie le les monde. autres. Pourquoi est-ce important pour toi? Parce que je veux être avec toi. Qu'est-ce qu'elle ressentait quand elle me regardait? Elle ressent ce que je ressens pour Ridvik. Elle t'aime profondément comme moi j'ai aimé Ridvik. Tu es toute sa vie, Karan. Je veux prendre ma revanche, tu vois. Tu te rappelles à quel point tu m'avais troublée? Il faut que je me venge pour tout ce que tu m'as fait subir. J'y arriverai, tu peux me croire. Et si Monisha réussit son coup, alors que deviendrai-je donc? Comment je vais me venger de toi? Je vais me battre jusqu'à la fin. C'est ce que tu veux? Mais si tu veux être avec moi pour toujours, il faut te débarrasser de Prithvi aussi. Sinon, il finira également par t'épouser. Puis tu viendras me voir et diras « Karan, je suis marié maintenant. On doit s'éviter et alors s'oublier. » Tu m'oublieras. Tu changeras après, oui.
Tu vas certainement tourner la page. Tu comprends, mademoiselle Prita Aurora? Pardon, c'est un appel important. Eh bien, monsieur, j'ai beaucoup réfléchi, mais je ne me rappelle pas du tout où nous nous sommes rencontrés. Mais je suis sûr qu'on s'est déjà vu. Oh, inspecteur. Donc vous me preniez au sérieux quand je vous ai dit de me dire si vous n'arriviez pas à vous souvenir où vous m'avez vu? Si j'ai bien compris, c'est bien ça? Bon, d'accord. Je vais vous dire. En fait, vous m'avez vu au poste de police. Non, à l'académie. À l'académie de police? Vous y étiez? Mais bien sûr, j'étais à l'académie de police. Non, non, je ne me souviens pas de vous avoir rencontré à notre académie. Quelque part ailleurs. Où? Non, mais je ne m'en souviens pas. Pourquoi ça vous obstine autant? Détendez-vous. Je ne suis pas un homme recherché. Il faut profiter du présent. Et si on faisait connaissance maintenant, vous voulez bien? Comme ça, vous saurez exactement qui je suis. Et en plus, vous connaissez déjà le manoir des Loutras. Vous pouvez en déduire que je suis un ami de la famille, et vous savez que ce sont des gens de la classe supérieure, et leurs amis le sont aussi. Pouvez-vous me parler un peu plus de l'académie ainsi que notre rencontre? Bien sûr. Celle de Mumbai. L'académie de Mumbai, promotion 2012. Vive l'Inde! D'accord. Tante Karina, je pense que c'est une très mauvaise idée. Sherilyn, tu as peur d'elle? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ma tante. Sherilyn, tu n'auras absolument rien à faire. C'est un plan très simple. Tu vas juste à l'intérieur et tu lui dis que tu étais à la réception de l'association et que tu as tout vu. Que tu sais que Karan n'a rien fait à Monisha, en fait. C'est tout. Mais vous savez, je n'y étais pas, moi. Comment je pourrais lui mentir alors? Si tu y étais. Je n'y étais pas. Sherilyn, tu vas juste devoir mentir. Allons. Ma tante, elle sait bien qu'aucun membre de la famille n'y était. Si elle demande avec qui j'étais, qu'est-ce que je lui dirai? Dis-lui que tu étais avec Prithvi. Quoi? Prita était à la fête, n'est-ce Oui. pas? Et Prithvi est son fiancé, non? Prithvi était sûrement là avec elle. Prita a dit à tout le monde qu'elle était présente à cette réception. Par contre, toi, tu l'as dit à personne. Prithvi et toi étiez à cette fête. Tous les deux, vous savez pertinemment qu'elle a menti. Va à l'intérieur et dis-lui ça. Tu verras. Dès qu'elle entendra ça, elle aura certainement peur. Elle va avouer toute la vérité. Tu comprends? On y va. Eh oui, passe ton téléphone. Pourquoi? Car je vais enregistrer notre conversation, tu vois? Allons. Sherilyn, tu deviendras bientôt la belle-fille de cette famille. Alors, tu ne veux pas que tout le monde t'apprécie ici, hein? Pense à l'avenir. Quand tout le monde réalisera que tu as fait tout ça, juste pour sauver Karan, alors je te promets qu'ils seront impressionnés. Si ce plan fonctionne comme je le pense, tu seras la préférée de tout le monde ici, hein? Allons-y. Dis-moi, veux-tu aider Karan ou non? Oui, je le ferai. Donc vas-y, n'aie pas peur aussi. Je ne savais pas que tu étais si lâche. Non. Très bien. J'étais réellement à cette fête. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Je dois dire la vérité. Mais même Monisha sait que j'étais à cette fête. Mais comment pourrais-je lui donner un signal pour ceci? Pour qu'elle ne tombe pas dans le piège? Monisha,
Monisha, je sais bien que Karan ne t'a pas touché. Vraiment? Tu le sais? Bien. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Tout le monde croit déjà ça? À la fête de l'association de cricket, à l'hôtel Héritage l'autre nuit, j'étais là-bas, avec Prithvi. Alors je pense que tu dois annuler ce mariage. Tais-toi. Juste tais-toi. J'ai quand même mes valeurs. Ne t'attends pas à ce que j'abandonne mon plan aussi facilement comme ça. Et ensuite, quant à ce Prithvi... Eh bien, n'essaye pas de le diffamer. Je sais que tu aimes beaucoup la famille Lutra et que tu vas devenir bientôt leur belle-fille. Mais cela ne te permet pas de dire n'importe quoi sur Prithvi. Je sens que on a beaucoup de malentendus. Alors que nous allons être belles-sœurs pour bientôt. Laisse-moi donc te dire ce que j'ai sur le cœur. Je ne voulais pas faire ça, mais on m'a forcé. On m'a dit de piéger Karan sur des fausses accusations. C'est tante Karina qui m'a forcé. C'est aussi possible qu'elle soit la personne qui a mis de la drogue dans son verre. Comment oses-tu? Comment oses-tu raconter de telles calomnies sur moi comme ça? Vous êtes là? Ne répète plus ce que tu as dit aujourd'hui. Et ne refaites plus ce que vous avez fait. Ou bien, vous continuerez à vous excuser, mais je ne vous pardonnerai jamais. Vous voulez savoir qui me l'a demandé en vrai, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Summit, pourquoi est-ce que t'es injoignable? J'ai tellement essayé de te joindre au téléphone, mais tu devrais au moins laisser un message, enfin. Eh bien, excusez-moi, monsieur. Mon téléphone était silencieux. Bon, écoute-moi attentivement. L'année 2012, Summit. Oui, que vous voulez-vous savoir? Je veux les noms de tous les cadets de l'académie de police de Mumbai cette année-là. Donne-moi les noms aussitôt que tu pourras, c'est important, d'accord? Tu me prépares cette liste, puis tu viens chez moi immédiatement. Oui, monsieur, je viendrai avec la liste. Prithvi Malhotra. Les vieux secrets sont toujours si bien gardés. Mais ton secret sera révélé aujourd'hui. Le secret que tu essaies tellement de cacher à tout le monde. Il sera révélé maintenant. Docteur? Docteur Preeta Arora, je te parle à toi. Oh, je pensais que tu plaisantais. Hein? T'es sérieuse? Je ne suis pas en position de me moquer, car je suis la risée de tous. J'ai une horrible migraine, tu peux me masser? Hein? J'ai trop mal à la tête, fais-moi un massage de la tête. Allez, tu as une si grande chance de pouvoir masser la tête de Karan. Tout le monde n'a pas une telle chance de pouvoir toucher ma tête. Preeta, s'il te plaît, ton téléphone. Je voudrais savoir ce que ta mère fait et où elle est surtout. Ça fait si longtemps. Tante Junkie, tu sais envoyer un message? Bien sûr. Karan? Oui, Rishab. Il vient de sortir parler au téléphone. Masse-moi le front aussi. Mais comment ce joueur de cricket hostile? Il pose sa tête sur l'épaule de ma Preeta. Pour qui est-ce qu'il se prend? Et il lui fait masser son front. Il va me le payer. Tante Junkie? S'il vous plaît, non, continuez. Tu le fais si bien, c'est très non, relaxant. Je vais plutôt aller chercher des médicaments.
Un simple massage ne suffit pas. Ma tante, continuez les massages. Karan, je sais bien masser également. Mais je sais aussi que je ne serai jamais aussi efficace que Prita avec ses petites mains. Mais Prita vous a appris, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu profites d'apprendre ces choses quand tu as un docteur chez toi. Par là, ma tante. C'est pas vrai. Vous me croyez sur parole alors? Vous êtes si choqués, regardez. C'est fou, vous m'avez cru. Je suis tellement fière de moi du coup. Donc, pourquoi on ne jouerait pas un peu? Ce serait drôle, n'est-ce pas? Oh, tante Karina, vous savez que Charline m'a dit... Et elle m'a dit d'accuser Karan d'agression. Charline, tu sais, tante Karina m'a demandé de piéger Karan. Son petit ami me l'a dit. Non, c'était ton petit ami. Mon petit ami n'a rien dit, non. Donc, tu as un petit ami? Non. Tante Karina, elle ment. C'était ton petit ami. Car, comment en aurez-vous à cet âge? Mais toi donc, Charline, oses-tu nier que tu n'en as pas un? Réponds. Tu es la pire personne que j'ai jamais rencontrée. Je le sais parfaitement. Et vous n'en verrez pas d'autres comme moi parce qu'il n'y a personne comme moi, Monisha Sharma. Laissez-moi vous dire une chose. Songez à vous y habituer parce que vous allez bientôt me voir par ici. Tous les jours, je ne partirai plus. Allô? Prithvi, où es-tu? Moi? Je joue au cricket sur le stade, pourquoi? Bien que le partenariat valait beaucoup d'argent, Ritvik ne voulait rien leur avouer. Il n'est pas tombé dans le piège. Alors Rishabh a engagé ce Bilal pour l'assassiner. Elle a changé le jeu. Maintenant, elle doit mourir elle aussi. Je suis au manoir Loutra. Où d'autres pourrais-je être? Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? Non, rien. Mais un gros problème allait arriver. J'écoutais tes conseils et j'accusais Karan d'agression. Mais ta petite amie dit que tu n'as rien dit. Mais pourquoi est-ce qu'elle essaye de ruiner ma vie? Quoi? C'est une vraie maison de fous. Tout le monde ici est tordu. Mais cette Monisha semble la plus tordue de tous. Elle piège Karan et puis elle me piège. Il faut que j'en finisse avec elle. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Mais qui vous envoie? Allez, répondez-moi! Relâche ma main! Attends, je vais prévenir à tout le monde que tu es ici. Le temps est écoulé pour Prithvi. Il devra payer pour tous ses péchés. Prithvi, Attends un peu. Dis-moi pourquoi tu m'appelais. Et tu vas me dire ensuite pourquoi tu dis que ma petite amie essayait de te ruiner la vie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? ta petite amie et toi m'avez causé beaucoup de problèmes. Tante Karina l'a poussée à me faire avouer et elle s'est mise à l'acte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle essayait de me faire avouer toute la vérité. Mais je suis plus intelligente qu'elle, alors elle m'a pas eu cette fois-ci. On aurait été exposés, tu comprends? C'est vrai ce que tu dis? Écoute, je m'excuse vraiment pour ce qu'elle a fait. Je vais lui parler. Ne t'en fais pas, d'accord? Non, oublie tout ça. Le vrai problème, c'est que ton ennemi Bila est ici. Bila? Il est là? Tu es sûr? Oui, je l'ai vu là. Il essayait de me tuer, mais a échoué. Et il s'est enfui. Il semblerait qu'on aurait été exposés à cause de Tante Karina. Pourquoi est-ce qu'elle veut troubler Monisha et moi? Pauvre Monisha. Elle doit être bouleversée. Je devrais m'excuser auprès d'elle. Sinon, c'est sûr qu'elle va nous créer d'autres problèmes. Il s'est déguisé en musicien. Et tu devrais vite le retrouver. Sinon, il a dit qu'il va te dénoncer à tout le monde. Et si ça arrive, je serai finie aussi. Je ne me soucie pas vraiment de moi, en fait. Parce que je vais me marier avec Karen quoi qu'il arrivera.
Il est obligé de m'épouser parce que il m'a clairement fait la promesse. Et moi, je te remercie d'épouser Karan. Si tu réussis à réaliser ce plan jusqu'au bout, je t'offrirai un énorme cadeau. Parce que si tu épouses Karan, alors je pourrai être avec l'amour de ma vie. Mais quel idiot! Il fait ça dans son intérêt. Car il pense que si Karan épouse Monisha, Prita sera à lui seul. Prithvi me prend pour une ignorante. Il me trompe en fait. Merci beaucoup. Souris un peu. Mais comment as-tu pu oser me faire ça à moi? Réponds-moi, Charline. Tu as risqué tous nos plans. À quoi pensais-tu? À quoi pensais-tu? Je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi essayes-tu de révéler la vérité? Allez, réponds-moi. Je n'attends que ta réponse. Vas-y, réponds-moi. Quoi? Tu n'en as pas, c'est ça? Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Pourquoi restes-tu comme ça silencieuse? Tu as tout le temps quelque chose à me dire pour me déranger et tu me fatigues tout le temps. Pourquoi tu ne dis rien? Je veux une réponse. Vas-y, réponds. Non, tu n'as aucune explication. Je suis sûr que tu ne sais pas quoi répondre pour te défendre. Tu ne m'écoutes jamais, toi. Je t'ai demandé de juste rentrer chez toi. Je t'ai dit d'aller te reposer, mais tu es là. Tu es resté ici. Maintenant que tu es enceinte, ton cerveau a-t-il cessé de marcher? Par exemple, tu aurais très bien pu utiliser ton cerveau et signaler à Monisha que quelqu'un t'écoutait, mais tu ne l'as pas fait. Voilà ta tactique. Tu te mets à pleurer juste pour que j'ai pitié de toi, je le vois bien. Arrête un peu cette comédie. Tu m'as déjà rendu assez en colère comme ça. Oui, tu m'énerves, et donc avant que je ne fasse quelque chose que je pourrais bien regretter plus tard, s'il te plaît, pars. Va! Ces deux femmes me rapportent déjà assez de problèmes comme ça. Mais maintenant, Bila est ici aussi pour me ruiner la vie. Il faut que je le retrouve. Tout le monde a quelqu'un qui lui apporte des problèmes dans sa vie. Mais moi, Prithvi Malhotra, j'ai beaucoup trop de gens qui m'ennuient ici. Monsieur. Alors, Summit, qu'est-ce que t'as trouvé? Monsieur, c'était une tâche difficile. J'ai d'abord dû appeler mon frère. Ensuite, son ami. Summit, dis-moi tout de suite ce que tu as découvert. Allez, je sais que c'est une tâche difficile. Monsieur, je vous préviens juste que ce que je vais vous dire va vraiment vous choquer. Oui, je le sais, Summit. Ce que je veux, c'est que je voulais seulement le confirmer. Alors dis-moi. L'année 2012, il n'y avait personne du nom de Prithvi Malhotra à l'académie de police. Je le savais. Je le savais. Voici la liste. C'est la liste des noms de tous les cadets, mais il n'y a pas le nom de Prithvi dessus. Tu descends tout de suite et appelle l'inspecteur, dis-lui que c'est très important. Oui. Je me suis toujours méfié de Prithvi Malhotra. Il nous cache certainement quelque chose. Tu n'es pas ce que tu prétends être. Mais ta vérité sera bientôt révélée. Je suis à deux doigts de découvrir la vérité sur toi, cher Prithvi. Et je ne m'arrêterai pas tant que je ne trouve pas les preuves nécessaires pour t'arrêter. Car Prithvi est un menteur.